tous, je suis heureuse de vous retrouver, tous les meneurs normands, pour pouvoir interviewer avec vous différents experts pendant cette période de confinement pour la discipline attelage. Cette interview est réalisée en collaboration avec le comité régional d'équitation de Normandie, le COREN, et aujourd'hui l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE, puisque nous allons aller à la rencontre de Fabrice Martin. Bonjour Fabrice. Bonjour Émilie, donc Fabrice Martin, comme Émilie vient de le dire, je suis le nouveau responsable national attelage au niveau de l'IFCE, et pour que tout le monde comprenne bien, j'ai en charge toutes les écoles d'attelage qui sont au sein de l'IFCE et également la casquette de compétiteur haut niveau dans la catégorie 1 cheval. Fabrice, première question. Nous espérons partir cette année quand même en compétition, peut-être cet été. Comment pouvons-nous maintenir le cardio et l'endurance de nos chevaux en but de l'épreuve de marathon sans avoir accès à des extérieurs et donc à un espace suffisant pour pouvoir réaliser éventuellement des trottines? Alors, les choses sont assez simples en fait. C'est si tout le travail de chacun est bien construit pendant l'hiver, avec des séances, on va dire, aux alentours de 45 minutes à 60 minutes, ce qu'il est important dans ces séances, c'est d'intégrer des temps de galop. Et ces temps de galop, ils doivent au moins arriver à 10 minutes d'effort. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des temps de galop rapides, c'est avoir une technique de travail sur le travail au galop aussi bien à main gauche qu'à main droite, avec des variations de cercles plus ou moins grands, pour avoir une gymnastique gauche et droite et un mouvement des épaules important sur petit cercle, grand cercle, et être capable de les resserrer, de les agrandir, ce qui donne un exercice d'abaissement des hanches, de prise d'équilibre, etc. Et le constat, il est simple aujourd'hui. Pourquoi 10 minutes de galop? Parce que sur 8 obstacles, on est grand maximum à la minute, voire essayer d'être plutôt dans les 45 secondes. Donc, quand vous faites 10 minutes de galop, vous êtes dans un effort qui permet de soutenir sans problème 8 obstacles, plus les travails de récupération au trot entre deux. Alors moi, je conseille toujours, dans cet exercice-là, de faire 5 minutes de galop à main gauche, puis une récupération au trot, 3, 4, 5, voire 10 minutes pour être sûr que le cheval ou le poney soit revenu dans un vrai relâchement, et puis la même chose à main droite. Voilà ce que je peux dire un peu. Et tout ça tient le cardio sans aucun problème. Merci beaucoup Fabrice pour ces différentes remarques. Je continue mon interview en te demandant si tu peux nous apporter des exercices et des conseils sur notamment la gymnastique du cheval pour l'orientation du dressage et notamment pour ceux qui n'auraient pas de carrière et d'espace suffisant pour pouvoir dérouler leur reprise et qui ont donc un espace restreint pour pouvoir préparer cette épreuve. Alors, tout à fait. Du moment qu'on a un petit espace, même si on n'a pas les moyens en superficie de pouvoir mettre les mouvements les uns derrière les autres sur une reprise de dressage, ce qui est important, c'est de travailler la gymnastique et la souplesse des chevaux. Il est important que les chevaux sachent bien bouger au niveau de leurs épaules, au niveau de leurs hanches, qu'ils soient le plus étendus possible dans leur ligne du dessus, c'est-à-dire faire attention de ne pas comprimer trop fort les chevaux, faire attention à ne pas avoir un contact qui soit souvent supérieur à l'action du cheval qui va se tendre dans ses traits pour pouvoir avoir une excellente traction de voiture. La gymnastique aussi qui est intéressante à faire en même temps, c'est d'avoir des voitures souvent un peu plus lourdes que les voitures de compétition, parce que du fait qu'on ne puisse pas faire du terrain varié, qu'on ne puisse pas travailler en difficulté de traction sur des montées ou des descentes comme on pourrait le faire en extérieur en temps normal, ne pas avoir peur de mettre du poids sur la voiture pour faire ce genre d'exercice. Alors, quel exercice faire? Beaucoup de travail au pas déjà, des chevaux qui soient bien déliés, bien mobiles entre leurs deux guides, avoir un contact qui soit agréable sans être trop puissant, vérifier surtout est-ce que les chevaux travaillent avec une encolure la plus longue possible et avec un dessin de muscle d'encolure arrondi. Alors, cela va dépendre un peu de la morphologie de chaque cheval ou de chaque poney. C'est ce qui déterminera là, un peu le travail de la hauteur de la nuque dans les exercices. Ne pas avoir peur de les mettre très bas, parce que très bas, ça tend correctement la ligne du dessus.
Et ensuite, pour les plus aguerris, des exercices qui sont hyper intéressants, c'est par exemple, sur un cercle de 20 mètres, être capable de faire à main gauche, et ça sera la même chose pour main droite, être capable sur un quart de cercle d'avoir une vraie incurvation à gauche, sur le deuxième quart de ce cercle, en restant à main gauche, une vraie incurvation à droite. À ce moment-là, ça va bouger et démobiliser beaucoup les épaules. Puis, troisième quart, flexion gauche, quatrième quart, flexion droite, et ainsi de suite. Alors, 20 mètres au départ, ça demande quand même un vrai dressage, une vraie gymnastique. Donc, il faut varier. Si les chevaux sont un peu en zigzag sur l'exécution de l'exercice, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte que les chevaux sont capables de bouger devant, de venir croiser, de partir sur des petits déplacements latéraux. Et ce qui peut amener à construire ça, c'est déjà, par exemple, donc, évidemment la même chose quand on change de main, hein, mais si vous êtes à main gauche, vous augmentez exagérément la flexion gauche, voire raccourcir le cercle, et en cédant sur la guide gauche, tout en conservant le contact sur la guide extérieure. Si l'exécution se fait bien, le cheval va repartir, ou le poney, hein, va repartir vers l'extérieur sur un léger déplacement latéral. Et là, vous commencez déjà à avoir une bonne gymnastique. Et tout ça, de toute façon, c'est, on va dire, je vais essayer de le dire le plus simplement possible, c'est le stretching qui va permettre d'avoir un cheval disponible dès le premier jour où vous voulez commencer à dérouler la reprise. Merci beaucoup Fabrice. Nous avons vu ensemble donc quel exercice pourrions-nous faire pour pouvoir préparer le marathon et le cardio. Nous avons vu la gymnastique du cheval qui va servir pour le dressage, mais évidemment pour les deux autres épreuves. Nous allons parler un peu de la maniabilité. Nous n'avons pas tous chez nous beaucoup de cônes à disposition. Aurais-tu des petits exercices qui n'emploient pas beaucoup de cônes pour qu'on puisse continuer à travailler cette épreuve? Alors bien sûr, chacun va le faire avec les moyens qu'il a. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être capable d'être précis le plus possible, parce que oui, les maniabilités vont vite, mais elles vont vite parce que c'est comme dans le CSO. On arrête de monter la hauteur des barres d'obstacles, parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même être respectueux des chevaux. En maniabilité, c'est à peu près la même chose. Alors, on ne va pas parler de barres d'obstacles, mais on va parler de technique et d'être capable de serrer les courbes. Donc, il n'y a pas besoin de monter une maniabilité complète de 20 portes ou que de 16 portes. Avec 3 ou 4 portes, on est capable de faire des choses très intéressantes. C'est l'enchaînement qu'on va faire avec ces portes qui va être intéressant. Alors, il est important pour moi de travailler ce qu'on appelle aujourd'hui les auxerres, c'est-à-dire les doubles portes. En règle générale, elles sont entre 1,80 m et 2 mètres d'espace. Moi, je les conseille plutôt à 2,50 m. Parce qu'en fait, on se rend compte que pour beaucoup de gens, ce qui est compliqué, c'est une bonne courbe, oui, bien rentrer dans la porte, oui, mais maintenir la rectitude pendant l'exécution de la porte est un problème. Donc, il est important d'exagérer un peu sur ces distances et surtout de travailler sur des cotes inférieures à ce que l'on peut avoir en compétition. Donc, pour les catégories élite et internationales, être en dessous des 20 cm de plus que la boîte de la voiture, 15 c'est bien. Et puis, pour les amateurs, en fonction des catégories, pareil, réduisez d'au moins 5 cm par rapport à l'exercice. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de positionner ces portes-là sur un enchaînement de chiffres. Alors, on peut partir sur cercle à gauche de 30 mètres, cercle à droite de 30 mètres, et dans les changements de main, on passe cette porte, et puis réduire le cercle. Et si on peut avoir à disposition encore 4 cônes de disponibles pour refaire un peu un deuxième auxerre, c'est de faire une forme d'escalier. Alors, en compétition, généralement, sortie de l'escalier, c'est 5 mètres droit devant, puis un décalage de 8. Et moi, je conseille 3 et 5. Et oui, c'est dur. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas la peine d'aller se jeter dedans avec du rythme, en essayant de se dire « j'avance pas assez », etc. C'est même le faire au pas. Parce que prendre le temps de faire bouger les épaules, prendre le temps de retrouver l'équilibre du cheval, de prendre également le temps de permettre au cheval de baisser ses hanches, de bouger ses épaules, puis de revenir calmement dans sa rectitude, et puis dans un effort de traction qui le met tout de suite en ligne dans les cônes sans avoir besoin de gérer. Pensez à se positionner correctement, pensez à regarder loin, faire des exercices de regard et d'anticipation. Ensuite, au fur et à mesure, on tente au trot, plus ou moins rythmé en fonction de la réponse du cheval.
Et puis, pas vouloir non plus faire d'excès du fait que c'est serré. Surtout, changer régulièrement de main, parce que c'est important, et surtout changer aussi régulièrement de place au niveau du dispositif, parce que les chevaux s'habituent. Donc voilà, et puis après, à chacun de retenir un petit peu ces rythmes-là, faire de grosses variations par contre d'amplitude en dehors des portes, être capable de repartir assez fort en fonction des espaces de chacun, puis de revenir calmement dans les passages difficiles. Et grosse difficulté en maniabilité de compétition, c'est d'être capable de regarder son calme et de revenir au calme dans la décontraction, dans les passages techniques et compliqués. Ensuite, ce n'est que du barrage dans le style du CSO, c'est d'être capable de serrer des courbes sans perte d'équilibre. Voilà un peu ce que je peux apporter à ce sujet-là. Merci encore Fabrice pour ces différents et précieux conseils. Donc nous avons vu ensemble quelques exercices pour le dressage et la gymnastique du cheval qui va d'ailleurs servir à l'ensemble des 3 épreuves. On a parlé d'exercices de maniabilité, comment préserver le cardio et l'endurance du cheval pour le marathon. J'ai encore une question qui se pose pendant cette période de confinement. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on s'y retrouve dans cette position et on va encore être dans ce cas-là pendant plusieurs semaines. De nombreux meneurs normands n'ont pas et d'autres n'ont pas un espace suffisant et donc avons seulement en règle générale un seul espace de travail. On a cette difficulté et cette hantise un petit peu de ne pas préserver le mental du cheval puisqu'on en fait 5-6 séances par semaine dans un même espace, on ne peut pas aller à l'extérieur. Est-ce que tu aurais des conseils à nous apporter pour maintenir l'envie de travail et le mental de nos poneys et chevaux de compétition? Ce qu'il faut, c'est que vous ne fassiez pas de l'attelage tous les jours. Il faut que les chevaux, vous soyez capables de faire. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, certes, mais il faut que vous variez les exercices, c'est-à-dire pas toujours atteler. Il faut longer, il faut monter pour ceux qui le peuvent et leur changer un peu l'esprit par rapport à ça. Et si possibilité il y a, des fois, c'est de ne pas avoir peur de travailler dans des paddocks en dénivelé, même pour du travail à la longe. Faire gentiment, pas faire d'excès, mais un paddock un peu en dénivelé et en pente, un travail en exercice à la longe, évidemment enrainé, parce que personnellement, je trouve pas toujours cohérent de longer un cheval sans enrainement. Après, adapté bien évidemment. Et longer un cheval, par exemple, sur du dénivelé, donc en terrain varié, c'est extrêmement enrichissant. Leur faire passer des barres au sol, etc. L'exercice de barre au sol, il peut être fait en attelage. Il suffit d'avoir des barres d'1,20 m, les voitures font 1,40 m. Donc voilà, ça oblige à être précis. Si on a un doute et qu'on les fait d'1,10 m, avec des écartements adaptés. On peut faire des exercices de barre au sol attelés si on ne veut pas s'embêter à les faire autrement, et en tout cas pour ceux qui ne peuvent pas monter à cheval. Et tout ça, ce sont de la gymnastique qui, même si on est toujours dans le même lieu d'exercice, qui change les idées aux chevaux. Capable d'être inventif, parce que en fait, il y a une chose qui est très claire, que moi j'ai constaté. Quand on sent que le cheval il a une baisse de morale, c'est souvent que le meneur il en a ras-le-bol de venir dans la carrière. Et ça se traduit sur une baisse de morale du cheval. Et parce qu'on a besoin, on se dit tiens, aujourd'hui ça va y faire du bien, je vais aller en extérieur. Mais c'est le cheval qui a besoin d'aller en extérieur ou c'est nous? Donc c'est assez simple, on se rend compte qu'en fait on dit ah ça lui a fait du bien, mais nous on a pris notre plaisir à aller dehors. Donc il y a aussi ça qui est important, c'est-à-dire que si on aborde des exercices différents, nous on y trouve une certaine satisfaction et on communique énormément ce genre de choses au cheval, et ça c'est hyper important. Sinon on se sent bien dans ce qu'on va faire parce qu'on dit tiens c'est nouveau, c'est plutôt intéressant, ça me plaît bien de faire ça. On va tout de suite se dire le cheval il a aimé. On est vecteur par nos comportements, par notre action, aussi du mental du cheval. Le cheval, il a une Wi-Fi extrêmement puissante et que dès qu'on s'approche de lui, il sait que si on est plutôt dans un bon état d'esprit ou pas. Donc, il faut vraiment, vraiment être vigilant avec ça. Merci encore Fabrice pour tous ces différents conseils. Je pense que tous nos meneurs normands vont être reboostés à bloc pour continuer leur entraînement pendant cette période de confinement, et nous espérons une reprise très rapide des compétitions peut-être cet été. En tout cas, en attendant, je tiens sincèrement à te remercier ainsi que l'IFCE et le COREN, et je vous dis tous à très bientôt sur les terrains de compétition.